Jean-Paul Pignol, on ne vous présente plus, vous êtes pâtissier, vous êtes traiteur, vous êtes meilleur ouvrier de France et vous avez, comme vos confrères, été touché de plein fouet par la crise. Comment on fait pour survivre dans une période où il n'y a pas eu de réception depuis maintenant une dizaine de mois? Alors, on a fait le dos rond. Une chose qu'il faut reconnaître, l'État nous a beaucoup aidés parce qu'avec le chômage partiel, ça a été quand même une assistance importante. On a mis pas mal de monde en chômage partiel. On a encore, nous, la chance, les magasins tournent très bien. Les magasins traiteurs, les pâtisseries tournent très bien. La seule chose, pour les restaurants, on fait tourner les équipes qui viennent travailler dans nos laboratoires. On a fait des équipes, 2 équipes. Toutefois, il y en a un qui tombait malade avec le Covid, on est obligé de vider le laboratoire, le nettoyer et on faisait venir une autre équipe qui arrivait derrière. Donc on a évité tous les dégâts. Et puis on fait le dos rond et on s'applique pour servir les clients, les livrer, etc. etc. On a pris des commandes dans des EHPAD. On livre des EHPAD, des petites barquettes de plats cuisinés pour toutes ces personnes pour qu'elles se portent le mieux possible le plus longtemps. Enfin voilà, on a tiré dans tous les sens, on a récupéré dans tous les sens, on s'est battu comme on l'a fait avec nos propres moyens et le résultat aujourd'hui est correct. Vous avez pu conserver tous vos salariés? Vous avez combien de salariés? On avait 220 salariés, on en a une centaine en chômage partiel. Et 120 qui travaillent. 120 qui travaillent. Dites-moi, vos confrères parisiens, est-ce qu'ils s'en sortent aussi ou est-ce que là, il y a plus de problèmes Je à Paris? crois que c'est plus difficile à Paris qu'en province. Beaucoup plus difficile. Jean-Paul Pignol, cette année, pas question d'aller au restaurant pour les fêtes. Non. Que ce soit pour Noël, pour la nouvelle année, va falloir être chez soi. Alors, quel conseil culinaire vous donnez à ceux qui nous écoutent? Est-ce qu'il faut qu'on tombe comme traditionnellement avec la dinde et le gratin de cardon ou on peut avoir un peu plus d'imagination? Oui, on peut avoir beaucoup plus d'imagination, mais l'imagination première, c'était d'accueillir les clients et qu'il n'y ait pas de queue dans les magasins. Les commandes seront prises par téléphone, elles seront réglées par carte bleue et le client viendra récupérer sa commande comme il faisait d'habitude sur un click and collect. Il contrôle, il s'en va, il contrôle, il s'en va. Donc on n'aura pas de problème de trop être... D'attente et de queue dans les magasins pour récupérer sa commande. Toutes les commandes seront indépendantes du magasin, soit dans un camion, soit dans une guitoune à côté des magasins. À Écully, il y aura 2 camions, Vendôme, il y aura 2 camions, Villeurbanne, 2 camions, Brignères, on a un click and collect avec le parking. Donc là, c'est pas un problème. Et Place Bellecour? Eh bien, Place Bellecour, c'est dans la cour. Les boutiques sont petites. Ouais, dans la cour intérieure, on a demandé l'autorisation à la copropriété, on a mis 2 camions, on va distribuer les commandes directement aux clients. C'était ça le plus important. Ensuite, on a fait des plats. Aujourd'hui, la tendance est végétarienne. Donc on a fait des plats avec des entrées végétariennes. Ça va pas être très gai, votre repas de fête. Et ensuite avec... Et le foie gras, c'est végétarien? Non, le foie gras, c'est autre chose. Ça, c'est une autre démarche. Mais par exemple, on fait un mini-mélo de quinoa, petits pois, fèvettes à la crème de courge et légumes, céleri, carottes, panais et crônes. Bon, les gens, il y en a qui aiment, mais on va selon les goûts, selon les tendances. Le quinoa, il y a des gens qui aiment vraiment ça? La preuve, on en vend. Oui, vous en mangez, vous? J'en mange peu, mais j'ai goûté, c'est bon. Ah, vous êtes bien, vous êtes un bon client. Alors, repas traditionnel, pas de dinde? Aujourd'hui, la dinde, ça va être quand même un peu difficile parce que, ou alors on fait des dindes découpées. C'est-à-dire pour 6 personnes, on met pour 6 personnes de dinde avec marron, le jus, les cardons à part, oui. Mais une dinde personnelle, une dinde, ça fait pour 10 à 12 personnes. Donc on a le droit de recevoir 6 à 8 personnes maximum. Donc on fait de la découpe de dinde dans les plats. Alors Jean-Paul Pignol, si demain j'arrive chez vous et je vous dis on est 18 pour le repas de Noël, il faut me préparer à manger, qu'est-ce que vous me répondez? C'est votre libre choix de recevoir 18 personnes avec les risques qu'il peut y avoir. Et on vous livrera quand même parce que le client est roi. Le client est roi. Bon, donc, pas de dinde, puisque c'est trop pour 6 à 8 personnes. Alors, vous proposez quoi? Alors, soit du poisson, soit des poissons, soit de la volaille de Bresse, soit du filet de veau au morille, qui est cuisiné, poêlé. Je crois que c'est un petit changement, mais qui est agréable parce que le filet de veau, c'est une viande qui est fondante, moelleuse à l'intérieur, fondante, pas filandreuse, agréable à manger, quelque chose qui a la sauce a du goût. Donc l'ensemble est un produit agréable qui change des volailles de Bresse. On en vend beaucoup de la volaille de Bresse, de la dinde, etc. Est-ce que vous
pouvez donner un petit conseil à ceux qui voudraient cuisiner eux-mêmes chez eux, bien sûr. Bon, ça va vous faire de la concurrence, mais ça fait rien. Non, non, non. Par exemple, vous achetez un filet de veau chez Trollier, qui est excellent. Vous le poêlez tout doucement au beurre, qui fonde tout doucement. Si vous avez une sonde, vous le mettez à température, vous le montez à 56-57 degrés. Vous l'arrêtez, vous préparez votre sauce à part. Vous poêlez votre filet de veau, vous le mettez dans l'assiette, vous coulez votre sauce aux morilles avec une garniture de votre choix, soit du risotto d'épeautre, soit un risotto, soit des haricots verts ou autre, des cardons, de la purée de panais, des crônes, des salsifis, Donc, tous les légumes d'hiver. dites-moi, Jean-Paul Pignol, un petit mot pour l'avenir, parce que je pense que vous êtes optimiste pour l'avenir et comme tout le monde, on espère que cette crise sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Vous êtes candidat pour organiser les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, comme vous aviez fait, ce qui vous a permis de décoller à l'époque, les Jeux Olympiques d'Albertville, il y a maintenant une trentaine d'années. Oui, il y a 30 ans. Oui, Il y a 30 ans. 30 ans. Donc les Jeux Olympiques de Paris, on n'a pas les velléités de dire on veut prendre les Jeux Olympiques complets à Paris. Non, Mais vous en laisserez un tout petit peu. mais si on peut avoir quelques places sur Paris pour faire voir le talent de la province et avec des produits locaux, des légumes locaux, des volailles locales, etc. sur Paris, on est partie prenante et c'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper parce que demain, ça sera trop tard. Alors donc, vous êtes en train de travailler sur ce sujet. On travaille sur ce sujet, on a un rendez-vous dans les premiers jours de janvier pour présenter notre projet. Vous êtes plusieurs dans ce cas-là? Non, on s'est mis avec un associé, Festin de Bourgogne, qui est à côté d'Auxerre. Les deux entreprises confondues, ça représente 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente 550 salariés. Donc on a une force de frappe qui est indiscutable, avec une qualité qui est reconnue et recommandable. Et par rapport aux Parisiens, on n'a pas honte d'aller se présenter. Avant de nous quitter, que vous aviez servi combien de repas au moment d'Albertville? Vous étiez là aussi associé à quelques-uns, mais combien de repas avaient été servis? En 15 jours, 150 000 repas. 150 000 repas en 15 jours. Et je pense que les Jeux Olympiques d'été de 2024 à Paris, ça serait encore beaucoup plus. Oui, on le souhaite. Eh bien, on n'a que ça à vous souhaiter. Ça vous ferait oublier, j'imagine, la crise qu'on est encore en train de traverser. Jean-Paul Pignol, je vous remercie.